Salut à tous, aujourd'hui on se trouve sur l'épisode 4 de La Voix de l'eau. Sur cette vidéo-là, nous allons parler des amitiés. Alors qu'est-ce qu'une amitié? Une amitié, ça serait plutôt parce qu'en fait, il faut différencier une amitié d'une connaissance, parce qu'une connaissance, c'est quelqu'un avec qui, vous avez connaissance de la personne, un peu sur leur premier abord, là. Vous connaissez son physique, vous avez peut-être pu rigoler avec certains moments et cetera, ouais. Mais quand vous avez une réelle amitié, vous connaissez la profondeur de quelqu'un, vous connaissez son âme et son cœur. Dans le sens où pas forcément, où vous connaissez quelqu'un à 100, mais dans le sens où vous êtes allé plus en profondeur sur la personne, dans lequel la personne a pu se confier, vous connaissez sa mentalité, vous connaissez vraiment sa personne, comment elle est, quand elle est triste, quand elle est heureuse, quand elle est stressée, vous voyez? Un peu dans tous ces états-là. Je dirais pas que vous connaissez tout la vie de la personne parce que ça l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien être ami avec beaucoup de gens et ne pas raconter votre vie. Ça, c'est totalement possible et c'est pas du tout quelque chose qui est pas en accord avec la c'est une chose qui peut être totalement en accord et carrément je vous le recommanderais de mettre une certaine barrière avec les gens, une certaine frontière parce que ça a beau être vos amis, ils ne sont pas censés savoir toute votre vie et ils n'ont pas envie de le savoir d'ailleurs. Certains, ils sont polis mais raconter tous ses problèmes à ses amis, je trouve que c'est pas la bonne façon de le faire. Même si on peut se confier aux gens, on peut, demander de l'aide des gens, ça c'est y a pas de problème sur ça, carrément, je vous l'encourage. Mais le fait de compter sur les autres à 100, c'est non. Ne comptez pas sur les autres à 100, c'est vous et vous-même qui allez vous sortir de vos situations mauvaises, quoi que ce soit. Quand vous avez une réussite, n'allez pas directement le crier à tous vos amis. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, il faut pas être trop en proximité avec les autres, mais je dis pas que je prône pas le fait de toujours rester tout seul et être contre le monde. Et je dis plutôt qu'il faut garder un certain sens de la vie privée, même avec vos amis. Quelque chose de bien qui vous arrive, on va dire que là j'ai passé le permis. C'est pas le cas. On va dire que là, j'ai passé le permis, je suis super confiant, je me dis: «Bon, c'était super nani nanana». J'ai toujours pas les résultats, vous voyez? Et même si j'ai les résultats, ça peut marcher aussi. On va dire, j'ai eu les résultats, j'ai eu mon permis et cetera. Je vais aller voir tout le monde: «Ouais, j'ai eu mon permis, nanana». Là-dedans, dans ce groupe de personnes qui vous dites vos amis, vous connaissez pas vraiment leur intention. Parfois, ils sont envieux, parfois, ils vous portent l'œil. Et ensuite, quand vous allez faire un accident, quand il va vous arriver quelque chose, je dis pas que c'est la cause. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas. Mais gardez ça privé. Certaines choses doivent rester privées ou laisser un petit délai. Vous voyez, vous venez d'avoir le permis, attendez un peu, vous voyez, que vous construisez. On est le premier mercredi du mois, c'est vrai. Cette sirène, elle signifie quoi? Faites attention avec qui vous traînez, à ce que vous dites. Ouais. Il y a une sirène pour ça. Voilà. Donc pour vous dire que faire très attention à ce que vous dites aux autres, gardez vraiment beaucoup de choses privées. On n'est pas censé tout savoir. Et les gens ne veulent même pas tout savoir. Les gens qui ont reçu une info, tu vois, bah, ils l'ont eu l'info. Ils réagissent à l'info. Et personne ne vous a forcé à le dire. Et de même pour vos moments de faiblesse, quand vous êtes triste, moi aussi je suis triste, hein, je peux être super triste, et cetera. Mais mon réflexe, ce n'est pas d'aller voir les gens et dire: «Oh, je suis triste, nanani nan». Bah non. Mon réflexe, c'est moi d'aller mieux, de me poser, de me dire: «OK, il se passe ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette chose-là se finisse, que ça aille mieux?» Vous voyez? Après, plus tard, avec grand plaisir, vous pouvez le faire. Que plus tard, une semaine après, que vous êtes peut-être plus triste, vous pouvez dire: «Ouais, il y a une semaine, j'étais pas bien, et cetera». Tu vois? Là, tu peux le dire, pas de problème. Mais moi, je te déconseille d'aller le dire directement. Quand vous vous sentez triste, allez voir tout le monde. «Regardez-moi, je suis triste, nanana». Et d'ailleurs, c'est mauvais pour vous et c'est mauvais pour les autres parce que ça leur apporte de la négativité. Comme je vous ai dit, il faut absolument que de la positivité. Il nous faut que ça. Soyez positif, tout le temps, sur vos pensées, sur vos actions, surtout avec vos relations avec vos amitiés. Voilà, c'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est positif, qui vous ramène que du bien. Il ne vous ramène pas de malheur. Je dis pas que quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, il faut le jeter. Non, je dis pas ça du tout. Juste qu'il y a une manière de faire, vous voyez? Je peux être un ami de quelqu'un, par exemple, et moi, il m'arrive des trucs de fou dans ma vie. J'ai 2 choix. C'est soit je les règle moi-même et qu'ensuite, je ne vais pas inculquer toute la négativité à mon ami, vous voyez? D'aller le voir et dire: «Ouais, j'en ai marre de la vie, nanana». Je lui raconte tout ce qui est mal et genre, je vais pas le voir en disant: «Mais ça ira mieux», tu vois? Ça, c'est 2 choses différentes. Tu vas voir quelqu'un, tu dis: «Ouais, bon, il se passe ça dans ma vie, il y a des galères, nani nanana». Mais si tu vas le voir, il faut que tu ailles avec un esprit positif. Si tu vas le voir, tu lui dis: «Ouais, oh là là, je suis super négatif, nanana, il va se passer que des mauvaises choses et il va m'arriver que du mal». Et ben, ça va être négativité lui aussi. Et ça, pour moi, c'est pas le rôle d'un ami, ça. C'est pas le rôle d'un proche. Vous voyez? De ramener la négativité aux autres. Ramène de la positivité. Tu es mal, continue de ramener la positivité à lui. Et lui, il t'en ramènera. Explique-lui que tu es mal, mais de la bonne manière, hein. Tu vas pas le voir et dire: «Ouais, ma vie, elle est nana, elle est horrible, nana», tu vas le faire dégoûter de la vie. Bah non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je me suis décalé parce que le soleil était sur mon visage, je pense que c'est un peu mieux là. Du coup, on était là pour vous dire différencier d'une connaissance avec un ami. Un ami, c'est quelque chose qui est super bien et qui vous ramène que du positif et qui vous fait avancer. Si vous êtes avec un groupe de personnes, vous avez un entourage qui ne vous pousse pas à faire mieux,
Partez. Partez. Partez, partez. Partez. Il n'y a pas de oui, mais. Partez. Il n'y a pas de ça. Un entourage, un bon entourage, est fait pour vous élever. Si, quand vous restez avec cette personne-là, quand vous êtes là, on va dire, de base, quand vous êtes tout seul, vous êtes là, quel est l'intérêt que moi, je reste avec des personnes que quand je suis avec eux, je suis là. Sans compter le fait qu'ils poussent certaines personnes, les fréquentations poussent à faire certaines choses. Me dire oui, mais moi je traîne avec des personnes qui fument, je traîne avec des gens qui font ci, ça, mais moi ça m'a jamais affecté. Ça c'est banalisé dans ton cerveau, ça te pousse à le faire. Et tu auras plus de fragilité sur cette tentation-là. Alors si tu traînes avec des personnes qui font du sport, qui sont bien, qui sont heureux, qui s'aiment eux-mêmes, toi, ça va te pousser à devenir comme eux. Tu deviens ce que tu fréquentes. Tu deviens ce que tu consommes. Et consommation, c'est quoi? C'est pas que manger, boire, écouter, voir. Non. C'est aussi avec qui tu t'entoures. Il y a un dicton qui dit, je ne sais pas de qui ça vient, donc je suis désolé, tout le respect pour la personne qui a pu dire ça. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dis qui tu es. Dis-moi, je répète, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Même si tu es quelqu'un qui est super bienveillant et que tu traînes avec des personnes qui sont super malveillantes, tu es en train de vivre quelqu'un de malveillant. Et tu l'es. Dans la chose en elle-même, tu l'es. Parce que quelqu'un qui est bienveillant, comment peut-il espérer rester avec des personnes aussi malveillantes? Ouais. Peut-être qu'elle n'est pas assez bienveillante pour comprendre ça. Après, faut rester indulgent quand même. Il y a des personnes, c'est vrai que ils ont tellement peur de rester tout seuls qu'ils restent avec des personnes qu'ils n'aiment pas. Et ça, je l'entends vraiment beaucoup. Et ça, c'est un truc qui est fou quand même. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais moi, je reste avec telle et telle personne parce que sinon, je vais être tout seul. En fait, vous avez créé cette diabolisation de la solitude. Mais certaines personnes se reprochent que les gens le romantisent trop. Moi, je le reproche que vous le diabolisez trop. C'est pas si mal que ça d'être seul. Et être seul, quand tu le choisis, c'est quelque chose qui est incroyable. Et même quand tu le choisis pas, écoute, tu choisis pas, fais en sorte que tu choisis. Fais en sorte de t'aimer, d'être bien en ta présence. Le fait que tu rigoles seul. En fait, la société a poussé ça de faire passer ça pour des gens fous. Les personnes qui rigolent tout seuls, les personnes qui se parlent tout seuls. Mais il n'y a rien de mauvais à ça. C'est bien, je vous l'encourage. Parlez-vous tout seul, rigolez seul, allez au cinéma seul, mangez seul, faites tout seul. D'accord? Et s'il y a quelqu'un, les gens, c'est un plus. Ce n'est pas un égal. C'est pas une priorité, les gens. C'est pas... Regarde, ton corps, il fonctionne comment? Ton corps, il se bat tous les jours pour toi. Tes anticorps se battent à chaque instant. À l'heure actuelle, il y a des anticorps qui se battent contre tes maladies, que je n'ai même pas conscience qui sont venus m'attaquer, tu vois. Mes yeux se battent tous les jours pour me permettre d'avoir de la vue. Mes oreilles pour écouter. Mon cerveau fonctionne tous les jours pour moi. Soyez gratifiant pour ça dans votre corps. Hein. Toutes les parties de vos corps travaillent pour vous. Vous n'êtes jamais seul. Vous ne serez jamais seul. Vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seul. Personne n'est seul. D'accord? Être seul, ça signifierait ne pas avoir d'âme et ne pas avoir de corps. Tu as un corps, tu as une âme qui est joyeuse, qui est forte. Alors tu n'es jamais seul. Donc cette phrase-là, carrément, on peut l'enlever. Mais quand on dit être seul, c'est être seul par rapport aux autres, vous voyez? Mais tu n'es pas seul, personne n'est seul. Tu n'es pas seul. Si tu es religieux, tu n'es pas seul, surtout ça. Si tu es religieux, quelqu'un qui est religieux, il n'est jamais seul. Non mais franchement, il y a beaucoup de personnes religieuses dans le monde, en plus d'ailleurs. Croyantes, pas forcément que religieuses. Vous croyez en un créateur, vous croyez en un Dieu. Comment pouvez-vous dire que vous êtes seul? Vous n'êtes pas seul. C'est pur. Personne n'est seul, je vous le dis. Même les personnes qui ne sont pas religieuses, qui ne croient à rien ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas seul juste dans le fait de la biologie. Je vous le dis que votre corps, il est là, il travaille pour vous, il taffe pour vous. Le vent, il est là, la nature, elle est là, l'oxygène est là, vous voyez. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, je le répète 3 fois. Vous n'êtes pas seul. Alors n'ayez pas peur de l'être seul. Vous n'êtes pas seul. Quand vous aurez appris à vous aimer, votre propre compagnie sera un luxe. Un luxe. C'est maintenant que je comprends les personnes qui aiment bien être seules, qui aiment être dans le silence, parce qu'ils s'aiment eux-mêmes, tu vois. Moi, je pars du principe que je resterai tout seul jusqu'au jour où je m'entourerai des gens qui m'accordent un plus, qui me font rire, qui me font sentir bien, qui me poussent. Par exemple, il y a 2 sortes d'entourage. Et l'entourage, je vais le voir, je vais dire oh là là, j'ai envie d'arrêter les vidéos, par exemple là. Pour mon exemple à moi, je vais arrêter les vidéos. Il y a 2 sortes d'entourage. Le premier va dire quoi? Ah mais non, mais continue, réessaye, t'inquiète pas, refais, parce que c'est ton rêve. Tu vois, ils vont te rappeler ton rêve, ils vont te rappeler qui tu es. Ils vont te dire, vas-y, refais-le, mais t'inquiète pas, t'es plus fort que ça, t'es fort, tu vas y arriver, tu es incroyable, tu es inarrêtable, tu vois. Et l'autre entourage, il va te dire quoi? Oh, mais je t'avais dit que ça sert à rien. Arrête ça. Arrête-le, n'essaye même pas. N'essaye même pas, vous vous rendez compte? N'essaye même pas. Ça signifiera, ça veut dire quoi cette phrase? Ne vis même pas. Survis. Mange, bois, va au travail, c'est tout. Mais quel genre de vie?
Qui veut vivre une vie comme ça? Personne ne veut la vivre. Mais qui veut faire les efforts pour ne pas la vivre? Qui? Hein? La personne aussi. Donc maintenant, faites les efforts pour. Et entourez-vous des bonnes personnes, même si ça signifie être tout seul. Être tout seul n'est pas diabolisé. Et c'est super d'être seul. Et vous me dire, on a besoin de contact social. Tu as tellement de moyens d'avoir des contacts sociaux, crois-moi. Tu en as tellement. Il y a les réseaux sociaux. Il y a la vraie vie. Si vous êtes dans une classe, vous pouvez très bien parler avec vos camarades de classe sans être ami avec eux. Être ami, moi je vous dis, vous voyez, être entouré. Vous pouvez très bien parler avec certaines personnes, vous savez que la personne en elle-même, tu vois, elle ne te pousse pas au bien. Mais vous pouvez rigoler avec elle. Ben, rigolez avec elle. Rigolez avec elle quelque temps. Je ne vous dis pas de fermer la porte à tout le monde. Mais donnez pas ce privilège-là à tout le monde d'être autour de vous. Parce que quelqu'un qui vous côtoie tous les jours, c'est quelqu'un qui vous façonne. C'est quelqu'un qui vous crée. Quelqu'un qui vous change, que vous le voyez ou non. Une métaphore qui est bien, quand tu vas au marché, ça sent le poisson. Tu ressors avec quoi? L'odeur du poisson. Que tu le veuilles ou non, que tu n'aimes ou pas le poisson, que tu es vegan ou non. Tu vois, c'est comme ça. Il y a aussi un principe d'énergie. L'énergie, pas dans le sens énergie de carte Pokémon, quoi que ce soit. C'est en mode, tu vois, il y a des trucs positifs et des trucs négatifs. On va dire là, moi, tu vois, je suis positif. Et je vais être avec des gens négatifs, bah ça, tu vois, je vais me sentir mal. Et votre corps, il sait ce qu'il dit. Il parle, votre corps. Quand vous vous sentez mal sans raison avec quelqu'un, au revoir. Avec tout le respect. Respectez toujours les gens si vous respectez. Non, toujours le respect. Ça, je le tiens à le dire. Je ne vous incite pas à insulter les gens, à la haine ou quoi que ce soit. Ayez toujours ce respect-là. Et grandissez. Et aimez-vous. Et apprenez à vous préserver, vous et votre personne. Parce que l'entourage en soi, c'est ce qui vous façonne et qui vous crée. Un exemple tout simple, moi là. J'aurais été entouré de personnes mauvaises, négatives. Vous pensez que je ferais des vidéos, vous pensez. Surtout que ça, c'est un truc qui est vraiment énorme et qui demande beaucoup de courage et qui demande vraiment de savoir pourquoi tu le fais, tu vois. Et demande vraiment beaucoup d'amour propre. Quelqu'un qui fait des vidéos. Souvent, les personnes qui arrêtent. Dites-moi, vous êtes entouré de qui? Il y a qui autour de vous? Dis-moi, il y a qui autour de vous? Il y a des personnes qui vous poussent à le faire, il y a des personnes qui vous disent que c'est nul, il y a des personnes qui vous disent que ça sert à rien, des personnes qui vous disent que c'est gênant, des personnes qui vont vous dire mais non, mais tu vas jamais réussir, c'est de la perte de temps. Des personnes qui vous disent oui, mais fais-le, mais que pour l'argent. Vous vous rendez compte? Les gens ont un pouvoir énorme et ça, vous vous rendez pas compte que. Mais en fait, c'est vous qui donnez ce pouvoir-là. Mais l'entourage a un pouvoir énorme, il peut vous détruire votre vie. J'ai vu quelqu'un parler dans une interview, je ne sais plus c'est qui disait que l'entourage, ça peut vraiment te détruire. Ça peut t'élever d'une manière incroyable, mais comme peut te descendre d'une manière incroyable. D'accord? Et ne restez pas en bas, par peur d'être tout seul. Regardez. On va dire là, c'est moi qui est tout seul. En bas, c'est les personnes mauvaises. Et là, c'est les personnes bien. Donc, c'est quoi le meilleur? Moi, je choisis quoi? Que moi et les personnes bien. Même si ces personnes-là, pour le moment, ils sont pas là. Peut-être que je les trouverai dans 10 ans, dans 1 an, dans je ne sais combien de temps. Ou personne, ça peut être des personnes qui étaient là et que finalement, ils deviennent comme ça, tu vois. Mais reviens me voir dès que tu deviendras quelqu'un de positif. Je ne reste pas avec des personnes négatives, je ne reste pas avec des personnes qui me détruisent moi et ma famille. Parce que ça ne vous détruit pas que vous. Vous, vos futurs enfants, votre future femme, votre famille, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, tout le monde, d'accord? Votre relation avec tout. Donc faites attention avec qui vous traînez. Les amitiés, c'est quelque chose qui est incroyable quand c'est bien. C'est incroyable. On dit quoi, c'est un truc de dessin animé, le pouvoir de l'amitié, il existe. Entourez-vous de bonnes personnes, vous allez voir où vous allez y aller. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez devenir. Quelqu'un de incroyable et inimaginable, vous voyez? Moi, je dis un truc, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses tout seul. On peut tout faire tout seul. Mais quand tu le fais avec la mentalité de quelqu'un qui est bien, dans un groupe de 4, qui a que des bonnes personnes, eh ben, ça va être 4 fois mieux. 4 fois plus rapide, 4 fois plus loin. Tu vois? Mais quand tu es avec des personnes en bas, c'est divisé. C'est la division maintenant, c'est plus de la multiplication. Donc, c'est 4, c'est divisé par 4 tes efforts que tu fais. C'est mort. Tu descends. C'est une soustraction carrément. Tu vois ou pas? Donc, faites attention à qui tu traînes. Faites vraiment attention à qui vous traînez. Faites attention à qui vous parlez. À qui vous confessez aussi. Faites attention à ce que vous dites. Un secret, c'est un contrat entre vous et vous-même. Si vous allez dévoiler à des personnes, vous avez cassé votre truc avec vous. Vous l'avez cassé. C'est un accord avec vous-même, un secret, vous voyez. Et les trucs, les gens n'ont pas besoin de savoir. Je dis pas que vous avez honte. Mais gardez ce privilège-là d'avoir des choses que pour vous. Gardez-vous un piédestal quand même, vous voyez. Mais par contre, il y a un truc que je dis. Ne confondez pas le respect de soi-même et l'ego. Je ne compte pas l'ego. Hein. L'ego, ça signifie être super. Je fais une claque de feuille. L'ego signifie quoi? L'ego signifie se sentir supérieur aux autres. J'ai jamais dit ça. Je ne dis pas ça du tout. On est tous égaux. L'humanité entière est égale. Hommes, femmes, enfants, je ne sais quoi, je ne sais quelle origine, tout, on est tous égaux. Vous voyez? C'est inférieur. Je ne dis pas que c'est respecté dans le monde. Pas du tout. C'est pas respecté dans le monde. Les États ne font pas pourrir, etc. Vous voyez? Mais non. Le fait en lui-même, on est tous humains. Donc, arrêtez de penser que vous êtes supérieur à un autre, ou inférieur à un autre d'ailleurs. C'est la même gravité. Hein. C'est pas que être supérieur qui est grave, c'est être sentir inférieur à quelqu'un. On est égaux, on a tous les mêmes capacités.
D'accord? Quelqu'un qui me regarde là, qui a peur de faire des vidéos. Moi, j'ose le faire. Ça veut pas dire que je suis meilleur que toi. Ça veut dire que je l'ai fait. Donc maintenant, Bousso, il va le faire. Tu vois, tu as les mêmes capacités. C'est question de priorité, question d'envie. C'est question de volonté, comme a dit Monkey D. Luffy de One Piece. C'est une question de possibilité. La phrase quand on veut, on peut, elle existe. Et moi, avant, j'y croyais pas. Je dis non, mais c'est débile. Si, quand tu veux, tu peux le faire. Pouvoir, c'est quoi? C'est pas dire le faire à 100%. Tu le fais 1% de la chose, tu l'as fait et tu peux le faire, tu vois. Tu peux le faire. Certains, chacun sa manière, chacun son chemin, chacun sa direction. Donc tu peux le faire et arrête de décourager. Et fais attention à qui tu regardes, avec qui tu traînes. Fais attention, s'il te plaît, ça est en train de te changer et en train de te détruire. Ou bien, c'est en train de te changer et en train de te améliorer. Mais gardez à l'esprit que c'est vous et vous-même. Les autres, c'est un plus. Ce n'est pas une priorité. Ne restez pas dépendant des autres. Si quelqu'un part, eh ben écoute, tant pis. Tu auras plus ce bonus-là. Mais c'est pas grave, moi je suis encore là. Le pilier, il est encore là. Eux, c'était la peinture, tu vois. Toi, t'es le pilier, t'es la maison. Mais en bref, là, mais je vais le développer dans une autre vidéo. Comment reconnaître des personnes toxiques? Si vous restez avec des personnes et qui vous rendent laids, pour de vrai, hein, qui vous rendent plus moche, vous vous sentez plus moche avec eux, qui vous rendent moins motivé, vous avez moins de volonté, vous avancez moins, vous avez plus peur du regard des gens, ils vous ressortent des choses de votre vie, ils vous redéveloppent de l'anxiété. Si vous avez remarqué tout ça avec des personnes, quand vous restez avec des personnes, c'est qu'ils sont toxiques pour vous. Vous ne vous correspondez pas. Et peut-être des fois, ils ne se rendent pas compte. Donc, je dis pas que c'est des personnes qui sont dégueulasses, qui sont mauvaises, mais leur énergie en soi, elle n'est pas bonne pour vous. D'accord? Il y a tellement de monde, il y a tellement de gens dans le monde. On est 8 milliards sur Terre. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas rester avec des personnes qui ne te correspondent pas? Non. Non, il y a tellement de choix. Reste avec des bonnes personnes qui te correspondent, des personnes à qui tu n'as aucune gêne, des personnes que tu n'as pas peur de leur parler, des personnes à qui tu fais confiance. Choisissez bien. Choisissez bien. Car l'entourage est un choix. Donc, tu ne peux pas venir te plaindre de problèmes qui surviennent dans ton entourage si c'est toi qui l'as choisi. La famille, ça ne se choisit pas, c'est pas pareil. Je te parle des amitiés. C'est toi qui le choisis. Et de même pour les couples. D'accord? Vous avez choisi ce partenaire. Vous avez choisi cette amitié. Vous avez choisi ce groupe. Vous avez choisi de rester avec ces personnes. Vous avez choisi de traîner avec ces personnes. Donc, si vous me dites, ouais, moi je suis quelqu'un de studieux de base j'aurais eu mon bac. Mais vu que je suis resté avec telle ou telle personne, je ne l'ai pas eu. C'est de ta faute. Pourquoi tu restes avec ces personnes-là? Pourquoi tu n'as pas remarqué plus tôt que ces personnes te tiraient vers le bas? Tu n'as pas d'estime pour toi ou quoi? Et d'estime pour vous. Et il faut que vous sachiez reconnaître quand les gens vous tirent vers le bas. Je ne vous dis pas de détester les gens. Et c'est comme ça. Si quelqu'un vous tire vers le bas, eh bien partez. Gardez le respect pour lui si vous a rien fait de mal, c'est tout, ou elle. Mais c'est vous et vous-même d'abord. Parce qu'il n'y a pas que vous qui est en jeu. Il y a vous, il y a votre famille derrière, il y a vos enfants futurs, il y a tout le monde. D'accord? Il y a des gens qui comptent sur vous. Vous comptez sur vous, votre corps il compte sur vous. Quand je vous ai dit, votre corps se bat toujours pour vous. Vos anticorps se battent pour vous. Et vous allez faire quoi? Vous allez traîner avec des personnes qui vous détruisent vos rêves. Il y a des personnes qui me disent, je n'ai pas de rêve. Vous vous rendez compte, vous n'avez pas de rêve? Mais c'est quoi ça? Il est où votre enfant quand vous étiez petit là? Quand vous étiez petit, vous avez des rêves, pourquoi? Parce que généralement, c'est rare que des petits soient mauvaises pour vous, et des petits qui sont négatifs pour vous. Quand vous êtes petit, tout le monde est positif. Donc c'est la belle vie, c'est pour ça qu'on est beaucoup nostalgique pour la primaire, quand on était enfant, etc. Même moi d'ailleurs. C'est que les personnes étaient beaucoup plus positives. On était là, on imaginait, on était tous, waouh, on était tous des rêveurs. Maintenant, être un rêveur, c'est rare. Parce que vous vous détruisez à rester avec de mauvaises personnes. Faites attention avec qui vous traînez. Les amitiés, ça peut être la raison pour laquelle vous avez réussi ou la raison pour laquelle vous avez perdu. Faites attention à vous. L'entourage est super important. J'en ferai une suite de ça aussi. Ça a été bref tout ça, mais c'est pour vous dire. Parce que c'est super important et je tenais à vous le dire. C'est un conseil qui est crucial. Faites attention avec qui vous traînez. Vos parents avaient raison, nos parents ont raison. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Elle était un peu plus courte que d'habitude. Je suis désolé pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les semaines, il y en a une qui sortent. Toutes les semaines. Et si vous voulez avoir plus de contenu, vous pouvez aller sur TikTok. La voix de Low. Dans lequel il y a vraiment des clips qui sortent. Et d'ailleurs, je peux même parler des fois face cam. Je vous dis à la semaine prochaine. Là, l'heure où je tourne, il est mercredi. Vous allez l'avoir dimanche. Ouais, vous allez l'avoir dimanche. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Faites attention à qui vous traînez. Réfléchissez un peu à ce que je vous ai dit. On développera tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, là, c'était vraiment un peu bref. Les points cruciaux dans ce que vous dites. Soyez d'abord votre ami à vous. D'accord? On est d'abord notre ami à nous-mêmes. Et ensuite, on sera ami avec les autres. Et en plus, faut que je le développe ça. Mais je vous le dis là en bref. Vous serez un bénéfice pour les autres. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui sont incroyables. Il y a énormément de gens qui sont waouh.
qui sont extraordinaires, vraiment des personnes qui sont rêveurs, magnifiques, incroyables. Mais vu que vous les voyez tout seuls, vous dites: «Ah mais pourtant les gens parfois ils choisissent d'être seuls, hein. Ils préfèrent être seuls que d'être avec des personnes qui les tirent vers le bas». Et des fois la vie, elle vous dites: «Ah mais pourquoi j'arrive pas à faire des amis, j'arrive pas à t'entourer, je me sens pas bien avec eux». C'est que cette période-là, tu dois la faire toute seule, tout seul, tu dois la faire seul et tu reviendras quand tu auras fini ça. D'accord? À la prochaine, prenez soin de vous, faites attention à qui vous traînez. Prenez soin de tout le monde, prenez soin de votre famille, votre mère, votre père, votre fils, votre fille, vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des super amis, donc prenez soin d'eux, c'est super rare. Ne les oubliez pas. Leur faites pas de mal, leur faites que du bien. On fait que du bien, avec tout le respect. À la prochaine, c'était l'épisode 4 de La Voix de l'eau. C'était les amitiés. Je vous dis à la prochaine.